Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser la tarte à la rhubarbe de Claire Etzler. Elle est composée d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande garnie de rhubarbe, d'une marmelade de rhubarbe et décorée avec de la rhubarbe pochée. On va tout d'abord réaliser la pâte sucrée. Vous allez avoir besoin de 182 g de farine T55, 51 g de fécule de maïs ou de pommes de terre, 90 g de sucre glace, les zestes d'un demi-citron vert, 97 g de beurre doux, 55 g d'œufs, 32 g d'amandes entières ou 28 g de poudre d'amande, 1 g de fleur de sel et enfin 1 g de poudre de vanille. Dans un premier temps, mixez les amandes si vous les avez prises entières. Mettez le beurre dans la cuve du robot et, avec une maryse, travaillez jusqu'à ce qu'il soit bien mou. Ajoutez ensuite le sucre et mélangez de nouveau. Ajoutez la poudre d'amande et mélangez cette fois avec la feuille de votre robot. Ajoutez maintenant une partie des œufs avec la fécule, le sel et la vanille et mélangez quelques secondes à faible vitesse. Ajoutez alors le reste des œufs avec la farine et mélangez de nouveau quelques secondes sans donner de force à la pâte. Sur un cile-pâte ou sur votre plan de travail, phrasez la pâte comme ceci en 5 mouvements. Faites une boule avec la pâte et filmez-la. Gardez-la au minimum 3 heures au frigo. Sortez-la 15 minutes avant de la baisser à 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez bien fariner au début, mais plus la peine d'en mettre après. Détaillez un cercle d'environ 26 à 24 cm d'épaisseur pour foncer votre cercle de 20 cm de diamètre. Enroulez la pâte autour de votre rouleau et déposez-la sur votre cercle. Pas besoin de le beurrer s'il est de bonne qualité. Foncez la pâte comme ceci, en faisant descendre la pâte dans les coins du cercle pour former un angle droit. Repassez sur les bords en appuyant bien avec votre index pour bien marquer cet angle droit. Placez ensuite la pâte au frigo toute la nuit ou alors au minimum 2 heures au congélateur. Une fois refroidi, ébarbez les bords comme ceci et faites cuire à blanc pendant 15 à 20 minutes à 160 degrés. La pâte doit se décoller du cercle. On va ensuite réaliser la marmelade de rhubarbe. Pour cela, vous aurez besoin de 50 g de sucre et de 200 g de rhubarbe. Commencez par couper les extrémités de la rhubarbe. Épluchez ensuite légèrement comme ceci. Coupez-la alors en petits dés. Si votre tige est épaisse, vous pouvez la couper en deux dans le sens de la longueur. Ajoutez-y ensuite le sucre, mélangez et laissez dégorger toute une nuit au frigo. On va ensuite réaliser la rhubarbe pochée. Pour cela, vous aurez besoin de 150 g de rhubarbe, de 360 g de sucre semoule, ainsi que de 330 g d'eau. Dans un premier temps, épluchez légèrement la rhubarbe, puis coupez les extrémités. Choisissez la rouge si vous pouvez. Mettez-les dans le récipient le plus étroit que vous trouvez. Ensuite, faites bouillir l'eau avec le sucre. Versez ce sirop sur la rhubarbe et laissez reposer 3 heures. Recommencez l'opération une nouvelle fois avec le même sirop et laissez reposer toute la nuit. Passons maintenant à la garniture. Vous allez avoir besoin de 200 g de rhubarbe et de 40 g de sucre en poudre. Épluchez la rhubarbe, puis coupez-la en morceaux d'environ 1 cm d'épaisseur comme ceci. Placez-les dans un saladier et versez-y le sucre en poudre. Mélangez et laissez dégorger 2 heures à température ambiante. Pendant ce temps, préparez la crème d'amande. Il vous faut 50 g d'œufs, 50 g de sucre, 50 g de beurre, 50 g de poudre d'amande maison si possible et 5 g de rhum. Commencez à travailler le beurre pour qu'il devienne bien mou comme de la pommade. Ajoutez ensuite le sucre et mélangez vivement, on appelle ça crémer. Ajoutez ensuite les œufs et émulsionnez, préférez un fouet pour cette étape plutôt qu'une maryse. Ajoutez alors la poudre d'amande puis mélangez de nouveau et finissez avec le rhum. Laissez reposer quelques instants pendant que vous préparez votre dorure. Pour cela, prélevez un jaune d'œuf et ajoutez-y 3 g de miel ainsi que 3 g de crème puis mélangez. Garnissez maintenant votre fond de tarte pré-cuit et refroidi avec la crème d'amande. Ajoutez ensuite les morceaux de rhubarbe que vous avez fait dégorger. Appliquez ensuite votre dorure sur tout le tour de la tarte au pinceau. Vous pouvez faire ça avant de mettre la crème d'amande. Enfournez à 165 degrés pendant 15 à 20 minutes selon le four. Pendant que cela cuit, reprenez le reste de la rhubarbe qui a servi pour garnir la tarte et découpez de tout petits morceaux. Placez-les sur la crème d'amande encore chaude.
Pendant que cela refroidit, reprenez la rhubarbe dégorgée pour la marmelade. Passez-la au chinois et récupérez le jus dans une casserole. Faites-le réduire, il doit être à la limite de caraméliser. Ajoutez ensuite les morceaux de rhubarbe et mélangez régulièrement à feu doux jusqu'à ce que cela devienne pâteux. Débarrassez dans un bol et mixez. Vous pouvez comme moi rajouter un peu de jus de citron pour acidifier la compotée assez sucrée et également la fluidifier. Posez un cercle d'environ 14 cm au milieu de la tarte et ajoutez-y la compotée. Lissez légèrement avant d'enlever le cercle. Lissez de nouveau. Vous pouvez décider de le faire bien plat ou alors de faire un petit dôme comme ceci, libre à vous. Mettez la tarte au frigo pendant que vous préparez la décoration. Reprenez vos branches de rhubarbe pochée. Elles doivent être tendres mais encore croquantes. Avec les deux premières branches, les plus fines, faites des biseaux comme ceci. Coupez-les en 4, puis recoupez chaque morceau de cette manière. Ensuite, avec la moitié de la dernière branche, faites des tranches d'une épaisseur d'environ 1 cm. Faites ensuite des lanières à l'aide d'un économe. Faites-en environ 5-6. Avec le reste, vous pouvez couper de fins triangles comme ceci, mais libre à vous de donner la forme que vous souhaitez. Réservez au frais pendant que vous préparez le nappage. Pour ça, vous aurez besoin de 150 g de sirop de pochage, de 10 g de grenadine et de 28 g de magélatine, soit 2 feuilles de gélatine que vous aurez préalablement réhydratées. Commencez par faire bouillir le sirop puis coupez le feu. Ajoutez la grenadine et la gélatine. Nappez alors votre marmelade de rhubarbe, puis faites de même avec les morceaux. Vous pouvez désormais commencer le montage. Prenez d'abord vos biseaux, placez-en 5 dans un sens et relevez-les légèrement. Placez-en ensuite dans l'autre sens. Placez ensuite les tranches harmonieusement. Finissez avec les triangles et les lanières. Repassez un coup de nappage et voilà, c'est prêt. J'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner.